Bonjour et bienvenue dans Z-Extra Think Next, une émission consacrée, vous le savez, aux nouvelles technologies et aux technologies de l'information et de la communication. Le cloud, on en a tous entendu parler, certains d'entre nous d'ailleurs en utilisent un ou plusieurs. Mettre nos données en sécurité, eh bien, c'est le but de l'opération. Mais le niveau de sécurité, justement, n'est pas toujours le même. Le niveau de respect des réglementations européennes non plus. Gwenaëlle Hervé, bonjour. Bonjour Vanessa. Gwen, chez Proximus Next, vous êtes leader en matière de cloud souverain. Comment est-ce qu'on explique cette position de leadership ? Alors oui, avec plaisir. Donc il existe effectivement différents types de cloud. Dans un premier temps, le cloud privé, donc où le client héberge ses données, soit dans son data center, soit dans le data center de son fournisseur de services, comme Proximus Next. Le cloud public, où là les données sont hébergées par un fournisseur de services public. Les plus grands sont Microsoft, Amazon, Google, et le cloud hybride qui est un mix finalement du cloud privé et du cloud public. Alors, le cloud hybride, c'est peut-être un peu celui vers lequel les entreprises doivent se diriger. Est-ce que néanmoins c'est accessible à toutes les structures ? Est-ce que par exemple une petite entreprise peut avoir un cloud hybride ? Alors, oui, tout à fait. Le cloud hybride est accessible à tous les types de structures, tous les segments et dans toutes les différentes verticales. Le passage au cloud hybride, finalement, c'est l'adoption ou la transition vers le cloud public. Donc, cloud privé, on utilise uniquement le cloud privé. Cloud hybride, on utilise le cloud privé et le cloud public. Or, le cloud public a un certain nombre d'avantages, par exemple la flexibilité, dans le sens la scalabilité, l'optimisation des coûts, l'accès à l'innovation. On parle beaucoup d'AI pour le moment. Le cloud public est vraiment un vecteur d'innovation, notamment pour l'AI. Donc il y a des réglementations au niveau européen. Il y a eu notamment NIS 2, il y a également DORA. Vous pouvez nous expliquer ? Oui, alors effectivement, il y a un besoin d'harmonisation d'un point de vue européen sur les différentes mesures qui visent à augmenter la cybersécurité. NIS 2 en est un et concerne tous les secteurs, tous les types d'activités. DORA concerne plus précisément le secteur financier. On parle de résilience opérationnelle numérique, donc ce qui veut dire la capacité finalement des banques ou des entités du secteur financier de pouvoir se protéger contre des attaques ou revenir rapidement à leurs activités en cas d'attaque. Face à tous ces changements de réglementation, toutes ces évolutions, quel est le cloud qui a le plus de garanties, qui offre le plus de garanties ? J'ai l'impression qu'il y a quand même une différence entre le cloud public et le cloud souverain. Alors effectivement, dans un premier temps, il faut rappeler que le cloud public est tout à fait utilisable pour les workloads qui sont considérés comme non sensibles. Donc le public cloud, comme je le disais précédemment, peut être utilisé pour l'innovation, pour des données non sensibles. En revanche, le cloud souverain permet d'ajouter une couche de sécurisation des données et de s'assurer du respect des 3 piliers de la souveraineté numérique. Et ça veut dire quoi les données qui ne sont pas critiques ? Ça veut dire, par exemple, j'ai ma facturation, je la mets dans le cloud. J'ai les noms de mes clients, je les mets dans le cloud. Ça, c'est considéré comme non critique. En revanche, il y a toute une série d'informations comme des données médicales. Tout ça, ça va être critique ? Exactement. Les données non critiques sont par exemple les données qui sont accessibles d'un point de vue public sur un site web, les données marketing, etc. Les données qui ne peuvent finalement ni atteindre l'intégrité d'une personne ou d'une entreprise. Chez Proximus Next, vous êtes leader en matière de cloud souverain. Comment expliquez-vous cette position de leadership ? Alors, ce qui explique cette position, parce qu'effectivement, nous sommes leaders en matière de cloud souverain, c'est le fait que nous ayons été les premiers en Europe à lancer une solution qui permet la souveraineté des données. Comment est-ce que nous avons fait cela ? C'est en intégrant pour la première fois la solution de souveraineté de Microsoft avec une solution de key management de Thales et d'attestation d'Intel. En plus de cela, nous avons également lancé la première solution en Europe qui permet la souveraineté technologique.
en s'appuyant sur la solution de Google Distributed Cloud Hosted. Pour cela, nous avons créé une joint venture avec LuxConnect qui s'appelle Clarence et nous sommes heureux d'annoncer que Clarence a signé son premier client avec la Commission de surveillance du secteur financier et ce qui va permettre vraiment d'avancer dans la mise en place de cette souveraineté technologique. Merci Gwenaëlle Hervé d'avoir été avec nous pour nous expliquer un petit peu mieux la différence entre tous ces clouds et orienter peut-être les choix de certaines entreprises. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de Z Extra Think Next.